Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du projet Atom Protocol. Vous devez sans doute entendre pas mal parler de ce projet en ce moment car c'est le projet du Launchpad qui est en cours sur MultiverX. Vous allez voir que c'est un projet qui est vraiment extrêmement important pour notre écosystème et surtout pour la finance décentralisée de ce dernier. Dans cette vidéo, mon but c'est vraiment de vous présenter le projet dans sa globalité. On va voir un peu les deux produits phares qu'il va proposer. Comme ça, vous saurez vraiment si vous souhaitez l'utiliser ou non. Après, bien sûr, je vous invite vraiment à faire des recherches complémentaires à cette vidéo, mais au moins vous aurez une idée globale. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos complémentaires qui vont venir au fur et à mesure s'ajouter derrière cette vidéo. On va pouvoir vous présenter énormément de stratégies de finances décentralisées pour générer plus de rendement de manière différente, faire des effets de levier, faire des stratégies qui sont totalement folles, et ça va être vraiment incroyable. C'est bien sûr des choses qui sont déjà présentes sur d'autres blockchains, du coup je suis vraiment content de voir que ça arrive aussi sur MultiverX. Donc après cette intro beaucoup trop longue, on va tout d'abord se retrouver directement sur X-Launchpad. Je vais faire un rapide tour sur les choses qui sont à venir actuellement, enfin au moment où la vidéo va sortir. Donc on sera actuellement durant cette phase-là, on sera le 17, c'est parfait. Donc la phase où on va pouvoir acheter les tickets de loterie aura déjà débuté. Vous avez donc jusqu'au 18, donc pensez vraiment à acheter vos tickets si vous souhaitez le faire bien sûr. Ensuite le 19, on aura les résultats de la loterie et on pourra claim nos récompenses. Pensez bien à claim vos récompenses dans tous les cas, même si vous n'avez pas gagné, car vous allez pouvoir recevoir vos EGLD que vous avez donné pour acheter des tickets. Et donc comme vous pouvez le voir, suite à ça, il n'y a pas de price discovery, car cette fois, il y a des choses différentes qui ont été annoncées, d'ailleurs faut que je vous parle de ça. Donc comme vous pouvez le voir sur ce tweet qui a été publié directement par Atom Protocol, ils viennent de nous annoncer que le token Atom allait être listé sur Gate.io, ainsi qu'un autre échangeur centralisé qui n'est pas encore révélé. Donc là, vous pouvez dire que c'est une très bonne chose pour la visibilité, mais ce qui me fait un peu peur, c'est que, vous pouvez le voir, voilà, c'est marqué ici, que ça va être listé donc sur Gate.io ainsi qu'un autre exchange 1 heure avant X-Exchange. Donc là, on a, nous, un Launchpad, on va pouvoir acheter nos tokens grâce au Launchpad à 0,4$ unité. Mais ce token va également être listé à 0,4$ unité sur Gate.io ainsi qu'un autre échangeur centralisé. Et j'avoue que je suis un peu mitigé sur cette information, je sais que beaucoup l'ont très bien pris, trouvent que ça va être top pour la visibilité et autres, c'est vrai, mais en même temps, du coup, à quoi sert le KYC si on peut simplement avec un compte Gate.io acheter du token à bas prix, enfin au même prix que pour le Launchpad. Je trouve ça vraiment un peu embêtant, je trouve que ça, on va dire, décrédibilise un petit peu X-Exchange là-dessus, sachant que pourquoi le lister 1 heure après que sur les autres échangeurs, on va dire, c'est un peu étrange. Donc je trouve ça un peu dommage qu'on perde un peu l'intérêt du Launchpad là-dessus. D'autres personnes vont pouvoir acheter ces tokens au même prix que nous avec le Launchpad, on va dire. Et le fait que ce soit listé 1 heure après sur MultiverX, ça fait un peu perdre en intérêt ce Launchpad, qui pourtant devrait être boosté, parce que Atom Protocol c'est un projet de la blockchain MultiverX, qui est présent sur cette blockchain, donc il devrait mettre les personnes qui sont présentes déjà sur la blockchain en avant en priorité, selon moi. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette information, ça m'intéresse vraiment d'avoir l'avis de la communauté sur tout ça. Par contre, pour vous rassurer quand même, on a fait des petites recherches sur tout ça avec Clem, qui est un des fondateurs du NFTCI Club, il m'a aidé à préparer la vidéo, donc merci à toi d'ailleurs si tu passes par là. Et donc oui, je vous disais qu'on a fait ensemble des recherches sur ce listing étrange qui est sur différents échangeurs centralisés, et visiblement il y aurait, on va dire, 10% de la liquidité qui est sur MultiverX qui serait sur ces échangeurs centralisés. Donc on va dire que ça met pas forcément le prix du token en danger, on va quand même garder une priorité sur le volume, enfin une importance sur le volume, donc c'est déjà ça. Mais je pense que je vais essayer de me débarrasser de ce token quand même assez vite, même si je crois fort en ce projet. D'ailleurs, je souhaitais également vous parler de ça, c'est important de pas tout mélanger, on peut être fan d'un projet, mais pas forcément bullish sur le token, dans le sens où moi, Atom Protocol, c'est un projet que je souhaite utiliser, que je trouve vraiment innovant, enfin très important on va dire pour MultiverX, et donc je vais utiliser, je vais vous faire des stratégies dessus, je vais moi-même l'utiliser pour mes différentes stratégies. Mais par contre, pour ce qui est du token, donc le token Atom, pour moi, il a actuellement pas assez d'intérêt à être détenu, car de ce que j'ai compris, on va revenir par la suite, mais il y aura donc le token HSEGLD qui, lui, récupérera les intérêts générés par la plateforme, du moins c'est ce que j'ai compris dans un premier temps, et donc je vois pas vraiment de récompenses qui seront distribuées aux holders de token Atom, et donc dans ces cas-là, pourquoi le détenir, et pourquoi pas simplement utiliser le protocole avec de l'EGLD pour en tirer le maximum de choses grâce à tous les outils que je vais vous présenter par la suite. Donc je voulais vraiment vous faire un petit message là-dessus. Bien sûr, aucun conseil en investissement, mais c'est pas parce que pour vous le projet est très bon que le token est forcément très bon. On parle là d'une plateforme qui va vous permettre de déposer, d'emprunter, d'utiliser le liquid stacking et autres, mais c'est pas forcément pour ça que son token va être incroyable. On a des très bonnes plateformes sur d'autres blockchains qui apportent des solutions similaires et qui sont très utilisées, mais c'est pas pour autant que leur token, lui, prend beaucoup de valeur. Donc faites vraiment attention à ça. Et faites bien sûr vos propres recherches là-dessus et définissez votre stratégie.
Donc après ce début un peu brouillon, du moins j'espère pas trop, j'ai essayé de vous expliquer le plus de choses dans un temps, on va dire, assez compact, parce que je veux pas que la vidéo dure des heures. On va passer à directement la DIAP de Atom Protocol. On peut voir qu'il y a deux produits qui sont mis en avant, qui sont les deux produits que je vais vous présenter, mais on a également pas mal de petites choses ici, donc là par exemple c'est quelque chose qui peut être intéressant par la suite pour les holders de tokens Atom, car il y aurait visiblement des récompenses, mais on peut voir également que c'est du coming soon, donc c'est pas prévu pour tout de suite. Et ici on a également un stablecoin qui va être fourni par Atom Protocol, enfin développé par Atom Protocol, qui va arriver par la suite, donc ça montre que le projet a de belles choses en stock encore qui sont en train de développer, et ça c'est vraiment très bon pour l'avenir de ce projet. Mais passons maintenant à ce qui nous intéresse, donc ce qui va être déjà live, on va dire, très prochainement. On arrive tout d'abord sur le landing. Donc le landing, pour vous faire un topo rapide dessus, c'est le fait de pouvoir déposer vos EGLD, donc vous déposez vos EGLD, vous touchez un intérêt dessus, là pour l'instant il est marqué de 23,4%, mais ce n'est pas l'intérêt que vous toucherez réellement, c'est juste parce que le projet n'est pas encore lancé. Donc ça va bien sûr évoluer dans le temps. Donc à quoi sert le landing? Tout d'abord, ça va servir à faire travailler vos EGLD. Vous allez déposer vos EGLD ici, et vous allez toucher un rendement dessus. Pour l'instant, rien de compliqué, on reste vraiment dans ce qui est très simple et ce qui est déjà faisable grâce à Multiverix. Par contre, le fait de déposer des EGLD ici va vous permettre d'avoir une somme que vous allez pouvoir emprunter. Vous allez avoir un capital d'emprunt possible. Ce capital d'emprunt possible va vous permettre d'emprunter différents tokens. Donc vous pouved par exemple déposer de l'EGLD ou un de ces autres tokens, et après vous pouvez emprunter le token de votre choix ici. Là la question c'est à quoi ça va servir. Tout d'abord vous allez pouvoir short de l'EGLD. Pour ça comment vous allez faire? Eh bien vous allez déposer par exemple du stablecoin, vous allez emprunter de l'EGLD, cet EGLD vous allez le revendre contre un autre stablecoin, l'EGLD va donc chuter, on va dire que c'est votre prédiction, si l'EGLD chute, votre emprunt il va baisser, et vous allez donc pouvoir revendre vos stablecoins, enfin racheter de l'EGLD avec vos stablecoins pour rembourser votre emprunt et garder la différence dans votre poche. Bien sûr, ça peut paraître un peu complexe, mais je souhaite passer vraiment rapidement dessus. C'est des stratégies que je vous présenterai en détail dans différentes vidéos. Là, je veux vraiment vous présenter dans la globalité les choses. Une autre chose que vous allez pouvoir faire, ça va être par exemple de déposer des EGLD. Vous avez déposé, on va dire 100 EGLD, ils vont vous dire que vous allez pouvoir emprunter l'équivalent de 80 EGLD. Ces 80 EGLD, vous allez donc les emprunter et vous allez pouvoir aller acheter par exemple des NFT avec. Donc ça vous permet de déposer des EGLD qui vous rapportent de l'argent, en emprunter, et aller les utiliser comme si vous aviez vos EGLD. Donc vous touchez de l'argent sur des EGLD que vous utilisez pour investir dans les NFT. Donc ça peut, on va dire, ça donne un côté vraiment liquide à cet investissement qui pourtant vous rapporte des intérêts. Et ça c'est vraiment très intéressant. Après bien sûr, une chose à pas oublier, c'est que quand vous empruntez, vous devrez payer un rendement. Comme quand vous faites un prêt, vous avez des intérêts à payer. Donc il va bien falloir faire attention que l'argent que vous touchez grâce au dépôt est plus important que l'argent que vous devez donner lors de l'emprunt. Une autre idée va être de faire une boucle afin de mettre un effet de levier sur votre position de farming. C'est quelque chose que je trouve vraiment incroyable et que j'aime beaucoup faire. Pour ça, vous allez par exemple déposer de l'EGLD, emprunter un stablecoin. Avec ce stablecoin, vous allez acheter des EGLD que vous allez déposer ici. Et comme ça, vous allez par exemple déposer 100 EGLD, emprunter l'équivalent de 80 EGLD mais en stablecoin. Avec ces équivalents, vous allez donc acheter 80 EGLD que vous allez redéposer ici. Et du coup, vous ne farmez pas avec 100 EGLD, mais avec 180 EGLD. Et donc là, c'est vraiment très intéressant. Donc ça peut vraiment mettre un effet de levier sur votre position. Bien sûr, vu qu'on parle de boucles, on peut les faire plusieurs fois. On peut déposer 100 EGLD, emprunter l'équivalent de 80 en stablecoin, acheter 80 EGLD, les déposer ici, ce qui nous donne une capacité d'emprunt, on va dire, encore de 50 EGLD, et on refait cette boucle, et après on le refait avec 30, etc. Et ça nous fait vraiment un capital final incroyablement gros, mais c'est bien sûr très risqué, donc faites attention à vous là-dessus. Et la dernière chose que vous allez pouvoir faire, ça va être d'augmenter votre exposition à l'EGLD. Donc pour ça marche un peu de la même manière que pour la boucle. Vous allez déposer de l'EGLD, emprunter un stablecoin, acheter de l'EGLD avec, et donc imaginons que vous avez 100 EGLD et vous pouvez pas en acheter un de plus parce que vous n'avez pas les fonds pour, mais que vous souhaitez quand même vraiment vous exposer plus parce que pour vous l'EGLD va exploser, faites attention à ça, on reste quand même sur des tokens qui ont des prix qui varient, donc faites attention à vos investissements, faites vos propres recherches, je sais que je le dis beaucoup dans cette vidéo, mais on parle de stratégies qui sont un peu compliquées et parfois risquées, donc faites vraiment attention à vous. Mais donc vous avez vos 100 EGLD, vous les déposez ici, vous empruntez des USDT, vous achetez des EGLD avec ça, et donc vous avez augmenté votre position sur le GLD sans pour autant dépenser 1 euro de plus. Et donc si le GLD explose, fait un x10, et vous allez toucher beaucoup plus d'argent. Bien sûr, s'il tombe, vous allez également perdre beaucoup plus d'argent, donc faites attention à vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense qu'il y a également d'autres choses à dire, mais j'ai pas vraiment le temps dans cette vidéo, je pense que déjà elle va durer beaucoup trop longtemps et je m'en excuse. Mais il y a trop de choses à dire et c'est vraiment passionnant. J'espère que ça vous intéresse aussi et j'espère que je vous perds pas. Et maintenant on va passer sur le liquid stacking.
Alors pour le liquid stacking, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Déjà, le liquid stacking, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir générer des intérêts grâce à vos EGLD, donc comme vous le faites déjà par exemple en déposant vos EGLD en stacking, sauf que là, actuellement, vous déposez des EGLD en stacking en les verrouillant, et donc pour les récupérer, il faut attendre une période de 10 jours d'unlock. Et en plus, en attendant, tant qu'ils sont stackés, eh ben vous pouvez pas les utiliser ces EGLD, vu qu'ils sont bloqués dans une plateforme. Et donc le liquid stacking, c'est un stacking qui est liquide, comme son nom l'indique, et donc vous déposez des EGLD dans le smart contract de Atom Protocol, qui lui va les déposer en stacking dans différents protocoles, et en échange de ça, le smart contract de Atom va vous fournir une preuve de dépôt. La preuve de dépôt, ça va être du SEGLD. Donc ce SEGLD, c'est votre preuve de dépôt. Donc le jour 1, cette preuve de dépôt vaudra un EGLD. Donc un SEGLD le jour 1 du lancement vaudra un EGLD. Sauf que le prix de ce token va évoluer dans le temps, dans le sens où, en fait, un SEGLD est égal à l'EGLD déposé plus les intérêts qu'il a générés. Ce qui veut dire que si vous déposez un EGLD en stacking, au bout d'un an, votre SEGLD vaudra 1,1 EGLD environ, parce qu'on va dire que ça vous rapporte environ 10% par an. Donc lorsque vous retirerez, vous rééchangerez, on va dire, vos SEGLD contre le EGLD, et ben si vous en avez un, et ben on vous donnera 1,1 EGLD. Donc ça peut paraître compliqué, mais c'est quelque chose qui se fait par exemple déjà dans la finance traditionnelle, avec certains ETF, pas tous il me semble, mais ceux que je possède en tout cas c'est le cas. Donc au lieu de toucher des dividendes sur les ETF que je possède, et ben ces dividendes sont réinvestis dans l'ETF et l'ETF prend de la valeur. Et bien là c'est exactement de la même manière que va fonctionner ce token. Donc ça c'est la première chose à comprendre, mais maintenant à quoi ça va servir d'avoir cette preuve de dépôt? Et ben avec cette preuve de dépôt, on va pouvoir faire des choses comme potentiellement acheter des NFT, investir dans différents protocoles, et les déposer en stacking à d'autres endroits pour générer encore plus de rendement. Vous toucherez le rendement du provider, donc de l'endroit où vous déposez vos NFT, vos EGLD en stacking, pardon, mais vous recevrez du SEGLD que vous pouvez déposer ici pour générer encore plus d'intérêt. Et en plus de ça, vous déposez donc vous aurez une preuve de dépôt ici qui vous permettra d'emprunter d'autres choses et donc de faire des boucles avec un EGLD qui farme déjà à un autre endroit. Enfin, qui génère déjà un rendement à un autre endroit. Donc là, vous pouvez avoir des stratégies qui vont être vraiment incroyables. Je pense que vous commencez à comprendre le truc. Comme vous pouvez le voir aussi, vous l'avez sans doute vu en violet ici, il y a le le HSEGLD. J'ai pas exactement tout compris, donc je vais pas m'attarder dessus. C'est selon eux un SEGLD boosté qui aurait en plus des récompenses liées aux emprunts. À voir par la suite ce que ça va donner. De ce que j'ai compris, en gros, une partie des frais générés par les emprunts et tout sur la plateforme vont revenir aux holders de HSEGLD. Donc je vous confirmerai ça par la suite parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes sans doute très hype par cette plateforme, mais par contre, il y a une chose, vraiment faites attention. J'ai un gros disclaimer là-dessus d'ailleurs, ça va être de pas forcément déposer tous vos EGLD sur Atom Protocol. Car comme je vous l'ai dit sans doute à un moment dans la vidéo, ouais, il me semble que je vous l'ai dit, il va falloir unlock vos EGLD qui sont actuellement en stacking sur votre application pour venir les déposer via le smart contract de Atom Protocol. Donc là, ça veut dire que si vous unlockez tous vos EGLD et vous les déposez tous dans le smart contract de Atom Protocol, et bien vous aurez tous vos œufs dans le même panier. S'il y a un problème dans le smart contract un jour, je leur souhaite pas, et je pense qu'ils ont très bien sécurisé tout ça, mais on sait jamais, on reste sur des investissements, sur de la crypto-monnaie et autres, donc je pense que c'est intéressant de faire attention et de, on va dire, investir à plusieurs endroits différents pour sécuriser plus ses fonds. Donc ne prenez pas forcément l'entièreté de votre bag EGLD pour le déposer ici. Parce que là, du coup, vous allez peut-être gratter quelques pourcentages en plus sur des rendements, mais si un jour vous perdez tous vos EGLD, je pense que ça peut être dramatique pour vous, donc faites vraiment attention à ça. Donc bien sûr, pour ça, ça va être chacun sa stratégie, faites vos propres recherches, développez votre stratégie, et faites vraiment attention à tout ça. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire que le projet Atom Protocol est plus risqué que ça, hein. Je pense qu'ils ont des très bons audits derrière et tout est très bien fait, mais je tenais à vous le dire parce que je trouve qu'on le dit pas assez, et faut vraiment penser à tout quand on est en DeFi, ça peut être dangereux. On joue quand même avec des produits qui sont récents et autres, donc faites vraiment attention à votre argent. Voilà, on va arriver à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, pensez vraiment à vous abonner. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette vidéo, même si j'étais un peu dans le rush, car j'ai ma semaine d'examen de fin de master qui arrive. J'aurai donc plus de temps après ça pour vous faire des vidéos, mais actuellement c'est très compliqué. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner, ça me donnera énormément de force. Là, c'est vrai qu'on en a plus besoin. Pensez également à parler de vos stratégies en commentaire, ou de ce que vous pensez sur ce protocole, ou même sur la news qui est parue avec les échangeurs centralisés qui vont list le token en même temps que sur Xexchange. J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis sur tout ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, salut à tous et à la prochaine, ciao.